Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. De juin à septembre, les baleines à bosse font escale à proximité des côtes réunionnaises pendant leur période de migration ou s'arrêtent pour se reproduire et mettre bas. Un chemin migratoire qui passionne depuis toujours scientifiques et associations de protection des cétacés. C'est pour cela qu'hier lundi, Didier Robert, sénateur et président de région, et l'ensemble du comité de pilotage ont signé une convention pour faire inscrire le chemin des baleines au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le sentiment de partir sur un projet qui prendra du temps. C'est l'inscription de la route des baleines au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les orateurs qui se sont succédés ont présenté le projet en précisant que c'est un projet qui prendra du temps, au moins 5 ans, mais c'est un projet sérieux qui, à mon avis, apportera davantage de crédibilité encore à la destination Réunion. Moi, je le vois avec ma casquette de président de l'île de la Réunion au tourisme. Ça permettra de mieux faire connaître la destination, de mieux l'asseoir, de mieux asseoir également le côté nature de la destination Réunion. Le produit baleine est un véritable produit. D'ailleurs, vous avez peut-être vu qu'une compagnie aérienne affichait actuellement un tarif spécial baleine pour venir à la découverte de baleines à la Réunion. C'est un produit que nous commercialisons. C'est une richesse que nous mettons en avant. Et je voudrais dire que les touristes, lorsqu'ils viennent et qu'ils voient des baleines pour la première fois, ils sont émerveillés. Il n'y a absolument aucune difficulté aujourd'hui pour la région, pour Réunion, bien au contraire, de porter le projet du chemin des baleines. C'est un dossier magnifique pour la Réunion et pour l'ensemble des Réunionnais. Pouvoir faire reconnaître ce chemin des baleines, protéger, valoriser, pour toutes ces baleines qui viennent du sud de la Réunion jusqu'à nos côtes tous les ans, et faire en sorte que ce chemin des baleines puisse être préservé. Donc il y a un dossier qui démarre aujourd'hui, qui sera présenté à l'UNESCO pour pouvoir justement faire en sorte que la Réunion soit dans ce domaine pionnier et exemplaire. L'initiative, effectivement, c'est une initiative que nous avons souhaité prendre à la région avec l'ensemble des acteurs scientifiques, avec un certain nombre d'acteurs économiques également, tout simplement parce que peut-être davantage aujourd'hui sensibilisés à ces questions d'impact environnemental et de nécessité, encore une fois, de trouver pour les baleines donc un chemin qui soit absolument préservé et où on puisse être certain, dans les meilleures conditions possibles, que les générations futures pourront avoir les mêmes chances de pouvoir observer les baleines comme nous le faisons aujourd'hui. Mais il est évident aussi que ce dossier ne peut être porté que si nous le portons ensemble avec les autres îles et les autres pays donc de l'océan Indien, puisque les baleines ne s'arrêtent pas, d'après toutes les études qui ont pu être menées jusqu'à maintenant, les baleines ne s'arrêtent pas aux côtes de la Réunion, mais vont souvent jusqu'à Madagascar, d'autres dans le canal du Mozambique. Donc c'est l'espace océan Indien dans son ensemble pour lequel nous travaillons, nous militons aujourd'hui pour qu'il y ait donc des chemins reconnus et sanctuarisés. Oui, ce travail est déjà engagé avec notamment une association de Madagascar, donc l'association Setamada, qui travaille plus directement sur l'île de Sainte-Marie. Et donc il y a entre les associations réunionnaises et cette association malgache, donc d'ores et déjà un certain nombre d'actions qui sont menées en commun, mais bien sûr que c'est une démarche qui est une démarche océan Indien. L'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que nous trouvions le point d'équilibre entre développement et préservation. Et en tout cas, c'est la démarche de laquelle nous nous situons systématiquement. Ce point d'équilibre, il doit permettre à la fois d'assurer le développement d'un territoire, le développement de la Réunion, mais en même temps de mesurer systématiquement quel va être l'impact environnemental et de pouvoir réduire finalement cet impact environnemental. C'est largement compatible avec tous les aménagements qu'on peut porter à la Réunion, à la condition que de manière systématique et raisonnée, donc cette dimension d'impact environnemental soit prise en compte. C'est le cas notamment sur le projet de la nouvelle route du littoral, pour lequel donc, nous avons réservé près de 5%, plus de 5% du projet, pour justement tenir compte pendant le chantier, pendant toute la durée du chantier et au final de cette dimension, encore une fois, du moindre impact sur l'environnement, sur l'écologie, parce que la Réunion est notre île et que nous avons et que nous devons ensemble savoir la préserver. Ces dimensions et ces éléments-là sont dans leur globalité présentés à l'UNESCO. Il ne s'agit pas ici, au contraire, de cacher quoi que ce soit, mais de dire voilà la Réunion telle qu'elle est aujourd'hui, voilà la démarche dans laquelle nous nous situons, et voilà pourquoi nous souhaitons que ce chemin des baleines puisse être reconnu donc, à l'échelle de la Réunion, mais également à l'échelle de l'océan Indien. Bonjour, alors moi c'est Dominique Carrère, moi les vice-président du Conseil de la culture, de l'éducation, de l'environnement de la Réunion et moi les vice-président délégués à la culture. Alors, cette manifestation-là, c'est un colloque inter-CCE. Tous les ans, les CCE, donc Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement,
ils retrouvent sur un thème de débat, de discussion, de réflexion que nous partageons entre nous. Les CCE-là, ils n'existent que dans les départements et régions d'outre-mer, c'est-à-dire Nana, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte et la Réunion. Donc les CCE, ils n'existent que là. Et donc, nous retrouvons à nous tous les ans sur un thème. Et nous, au CCE de la Réunion, c'était à nous d'accueillir cette année les rencontres inter-CCE. Et nous, on a plusieurs années déjà que nous réfléchissons, nous travaillons sur l'éducation populaire. C'est une affaire qui tient à nous vraiment à cœur, que nous croyons qu'on a un rôle fort à jouer dans le bon fonctionnement des sociétés, mais encore plus à la Réunion, étant donné les contextes difficiles que nous sommes en train de traverser. Et donc voilà, nous avons profité d'avoir tous ces collègues là autour de nous pour réfléchir ensemble là-dessus, partager. Et donc, nous fait ce colloque-là, nous revalu bien évidemment au public, aux gens intéressés. Et là, nous sommes vraiment très très contents parce que nous rendons compte que nous avons une attente forte la Réunion. Nous n'y attendions à peu près 200 personnes, là il y a eu plus de 250 inscrits et le colloque il tourne à plein depuis mardi, depuis qu'il a commencé quoi. Et les gens là, ils participent, là on vit vraiment de partage cette réflexion-là avec nous, quoi. Voilà. Bon, alors Geoffroy Géraud-Legros, ici de Cette-Lame-la-Mer, nous avons participé à ce colloque pour explorer les questions notamment de la responsabilité des journalistes, de la presse en ligne dans mon cas, et de l'éthique aussi du journaliste. C'est-à-dire comment est-ce que nous représente la société, comment est-ce que nous donne à voir à la société. Et les échanges ont été très enrichissants, notamment avec les associatifs, parce qu'on n'a pas seulement les médias qui font l'opinion à La Réunion, on a beaucoup d'associatifs que le travail est très méconnu, et moi-même, on a appris beaucoup de choses. Et donc, je pense que nous tous ici, nous serons d'accord pour plaider pour un meilleur échange entre le secteur associatif, le secteur informatif, la population, pour continuer de lutter contre les préjugés, contre l'illettrisme, contre les maux sociaux qui se développent dans la situation de crise que nous connaissons, où ça, de nous n'y connaît pas exactement où chercher la bonne information. Voilà. Donc Pascal Gascoin, je suis directeur de l'association d'éducation populaire des CMEA. Voilà, et je participais à cet échange pour essayer de mesurer avec le monde des médias notre responsabilité collective et le travail en commun qui pouvait être mené pour approfondir et mieux encore travailler à ce qu'on appelle l'éducation critique aux médias, c'est-à-dire faire en sorte que nous, citoyens, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, appréhendent ces espaces d'information qui se démultiplient avec l'arrivée d'Internet d'une façon plus critique et soient capables d'analyser et voir. Donc, nous menons notre travail d'éducation critique aux médias et l'idée c'était de voir avec le monde des médias comment il était possible que ça puisse se travailler, se réguler ensemble. Donc cet échange était particulièrement intéressant de ce point de vue-là. Alors, Michael Maillot, directeur du CCE de La Réunion. Le CCE de La Réunion organise cette année ce colloque inter-CCE. Le thème c'est l'éducation populaire, refondée par un nouveau contrat social. Il est de tradition pour chaque conseil d'organiser tous les ans un colloque inter-CCE. Ce colloque est tournant. L'année dernière, c'était le CCE de la Martinique. Cette année, c'est celui de La Réunion. L'année prochaine, c'est celui de la Guadeloupe. Donc le choix de thématique en ce qui concerne l'éducation populaire s'est opéré à partir d'un travail fait en 2012 à La Réunion, production d'une synthèse de ces travaux, et proposition de cette thématique au CCE qui ont bien voulu accepter et contribuer et participer à ce colloque. Cette année qui est organisée par notre conseil. Bon, il y a une mention un peu particulière qu'il faut noter, c'est la dernière année où les conseils de la culture et de l'éducation de l'environnement seront dans cette configuration. L'année prochaine, parce que la Martinique et la Guyane ont choisi de se constituer en collectivité unique, ce sera avec d'autres partenaires que les CCE vont faire leur colloque inter-CCE. La kizomba, la nouvelle danse à la mode qui remet en contact les couples. Enseignée et pratiquée aux 4 coins de l'île,
elle fait de plus en plus d'adeptes et les cours se déroulent dans les différentes salles ou clubs pour les débutants ou les initiés. Saint-Just, professeur de danse salsa et kizomba et son équipe au micro de Télé Créole. Bonsoir, moi c'est Emmanuel. Julien. En fait, moi je connaissais pas du tout et c'est une copine qui dansait déjà qui m'a amené à faire de la kizomba. Et moi en fait j'étais déjà amateur de zouk et que justement c'est ce nouveau tempo qui m'a plu, donc j'ai voulu essayer, donc je me suis mis à une initiation. Pour moi personnellement en fait c'est plus personnel, tu peux la personnalifier, ta danse. Et même le contact que tu as avec ta partenaire, c'est beaucoup mieux en fait. Donc je trouve ça plus intéressant que le zouk. Du coup, voilà, ce que j'aime bien dans la kizomba. Alors en fait au début ça nous paraît un peu bizarre parce qu'il y a quand même une connexion. Mais en fait quand on commence à prendre des cours, on comprend qu'en fait c'est une connexion essentiel pour pouvoir danser la kizomba déjà, et puis c'est un jeu en fait entre le cavalier et la cavalière. En fait il faut avoir les pas de base et après la personnalifier, donc chacun personnalise sa danse à sa manière, à son rythme, en fonction de la musique, donc voilà quoi, chacun a son propre style, donc c'est ce qui est bien dans la kizomba, c'est pas une danse fait pour un style de personne, donc chacun peut y danser de sa manière. Vous pensez qu'à La Réunion, c'est une danse qui a sa place? Oui, je pense que oui. D'ailleurs, je pense que vous avez pu le remarquer ce soir, on a pas mal d'adeptes. Il y a ceux qui veulent commencer aussi. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent pour apprendre la kizomba, qui viennent en soirée pour découvrir aussi. Donc il y a des festivals qui se mettent en place, il y a des cours, il y a des personnes d'extérieur qui viennent à La Réunion pour partager cette passion. Donc ouais, elle a sa place à La Réunion. Bonjour, je m'appelle Saint-Just, je suis professeur de danse, salsa, kizomba, de l'association Réunis Danse Salsa Club qui est Salsa Réunion Kizomba. Alors à côté de moi, deux personnes qui ont commencé la kizomba, ils vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Ludmila, depuis le mois de décembre je fais de la kizomba avec Saint-Just. Bonjour, moi je m'appelle Flora, je suis professeure de danse et assistante de Saint-Just en cours de salsa et de kizomba. La kizomba pour moi c'est un ressenti en fait, c'est vraiment un ressenti du corps, une maîtrise du corps en fait, une canalisation on va dire, il faut vraiment se canaliser. On peut avoir des ralentis mais il faut surtout pas aller trop vite, il faut pas être brutal. Franchement la kizomba c'est comme un repos, on danse mais c'est un repos. C'est pas difficile d'apprendre à danser la kizomba à partir du moment où on est régulier et qu'on aime ça. Après, pour les filles, il faut faire un gros travail sur soi-même pour se laisser guider et pour ne pas vouloir anticiper ce que le cavalier va nous faire. Alors ce que ça m'apporte en fait, ça me permet de m'exprimer au niveau de la danse, puisqu'en fait dans la danse, dans la kizomba en fait, c'est vraiment une danse où il y a beaucoup de l'expression du corps, de ce qu'on ressent, donc pour moi ça compte beaucoup. Effectivement la kizomba c'est une danse de couple. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire sur la kizomba? C'est pas du zouk. D'ailleurs, on mélange toujours le zouk tango. C'est ce qu'on dit quand on parle de la kizomba. C'est un mélange de zouk avec du tango. Donc effectivement, maintenant, il y a eu des figures quand même qui ont été mises spécifiquement. Mais avant tout, la kizomba, c'est comment je pourrais vous dire?
c'est vraiment du ressenti musical. C'est du ressenti musical. Donc on peut avoir 10 danseurs, on aura 10 styles différents. Parce que tout le monde ne va pas écouter la musique automatiquement pareil. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas compliqué à partir du moment où on est réceptif. Pourquoi il y a autant de pas? Parce que justement, la kizomba, c'est un mélange de 2 danses. Évidemment, comme c'est une danse vivante, je dirais, ça évolue avec son temps. Alors les passes, nous on appelle les passes, évoluent en même temps que les nouveaux danseurs arrivent. Chacun ajoute un peu sa petite touche, un peu de salsa, de hip-hop, etc. Et du coup, ça fait qu'il y a énormément de pas différents dans la kizomba. Alors, il n'est pas difficile en fait de danser la kizomba. Comme le disait tout à l'heure Flora, si nous, en tant que cavalière, en tant que bonne cavalière, si on se laisse guider, tout va bien. Alors maintenant, écoutez, si vous voulez apprendre la kizomba, c'est simple, c'est tous les lundis à Urban Sport à Saint-Denis à 19h. Et puis vous avez le jeudi aussi au Physique 2000 à Saint-Paul. Et puis voilà, on fait une soirée ici, on a un super environnement. Une fois par mois, c'est tous les premiers vendredis du mois. Au platine, DJ El Diablo, toujours à la recherche. Alors lui, il est passionné, toujours à la recherche de nouveaux sons. Donc voilà, venez, allez sur notre page Facebook qui s'appelle Salsa Réunion Kizomba. Et pour dire un dernier mot de la danse, il n'y a pas que la kizomba dans la vie. Alors en fait, alors là je reprends ça de mon ami Ena qui est à Paris, il disait toujours il n'y a pas que la kizomba dans la vie, effectivement. Juste pour rebondir, si vous apprenez une autre danse, comme la salsa par exemple, ça va vous faire progresser dans la danse que vous pratiquez. Parce que différents appuis, voilà. Donc ça veut dire quoi? Danser et pratiquer. Salsa, kizomba, salsa, kizomba. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.